forcément, cela signifie qu'on ne peut pas bien le connaître. Par contre, ce que je peux dire, c'est à partir de sa propre description qu'il est né à quelques encablures de Paris, de père américain et de mère australienne. Alors cherchez l'intrus, comment se fait-il qu'il parle si bien français? Eh bien, c'est probablement lié à son enfance, et donc il nous en dira un peu plus probablement. En tout cas, après des études supérieures dans le Montana, puis le Maine, Michael vous a du travail à Washington, en faisant, on pourrait dire, bon usage du français, puisque ce français vous servira à coécrire Voix Express USA, une méthode d'anglais américain pour francophones, qui a été traduite et adaptée pour les hispanophones et qui a été couronnée de succès. Ça remonte à combien de temps? Ça, c'était plutôt la fin des années 80. En fait, une chose mène à une autre. J'avais fait un petit peu de théâtre, j'avais eu un rôle très secondaire dans une pièce, mais j'ai joué à côté d'un dénommé Henri Pierre, qui avait été correspondant pour Le Monde. Et lui, on lui avait proposé justement de coécrire, d'écrire une vingtaine de vignettes et un conte, et ça l'intéressait. Il était très sollicité de part en part. Et sa belle-fille, qui savait que j'écrivais, parce que j'avais publié à l'époque un petit livre de poèmes qu'elle avait trouvé assez bien, disait, écoute, ça ne t'intéresserait pas, j'en ai parlé à mon frère, etc. Je suis de passage à Paris, je suis allé voir la directrice éditoriale de Béatrice Job, je lui ai montré un petit peu ce que j'avais déjà pondu, elle m'a dit, oui, c'est tout à fait ce qu'on cherche, mais si vous pouviez ajouter un peu d'humour. Bon, l'humour et moi, ça fait deux, mais bon, j'ai quand même essayé. Et bon, j'étais ravi de contribuer, et donc finalement ça a été publié à un moment donné, justement avec les droits d'auteur et tout. C'était une belle expérience. Et donc parallèlement, vous avez écrit votre premier livre, The Big Jecting, dans lequel le protagoniste, une espèce d'Américain, part à la découverte du Far West, de l'amour et de soi. Et on retrouve le même personnage dans Pop Pub Plug, livre que vous avez présenté d'ailleurs ici, oui, parmi nous. Alors vous êtes aussi musicien, mais ce n'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui, puisque on a fait appel à vous en tant que peintre aujourd'hui. Et donc on vous remercie d'être là et de nous consacrer ce temps pour ce déjeuner du mercredi. Je vous laisse maintenant la parole. C'est moi qui vous remercie. Donc si votre salle de bain, votre cuisine est en train de montrer en train de se détériorer, je serais ravi d'arriver avec un pot de peinture. Mais voilà, alors vous allez commencer par ça. Ça, c'est mon père. C'est mon père qui était journaliste, écrivain et peintre à ses heures. Et le voici dans son bureau, entouré de... C'était la grande époque, l'âge d'or du papier, pas d'ordinateur. D'ailleurs, il aurait été incapable de savoir comment s'en servir. Mais donc, il est là, dans son bureau, à côté duquel il y avait son atelier, parce qu'il aimait donc peindre également. Et c'est donc à un très jeune âge qui m'a encouragé à me mettre devant un chevalet et de peindre. Et bon, il est certain que c'est sans doute pas le seul père qui fait ça. Je ne veux pas on m'a dit que je me quitte. Bon, ça va. Par contre, je vais rajouter la table. Je vous en prie. Alors donc, mais cela dit, ça m'a intéressé plus que par exemple mon frère, qui est un jeune homme très talentueux, mais ça l'a moins, comme on dit en français moderne, ça l'a moins branché, ça l'a moins intéressé. Donc voici George Kent, fumeur de pipe invétéré, parfois de cigares. Voilà. Et donc j'ai continué, j'ai indiqué que j'avais étudié dans le Maine, et c'est vrai que là j'ai suivi également les cours de peinture, de dessin, peinture, photo. Oui, je vous en prie, oui, que ce soit interactif, hein, j'ai oublié de préciser. Ouais. Sauf certaines personnes que je transforme.
Tu avais quel âge quand tu as peint ce tableau? Alors ce tableau-là, c'est un tableau relativement récent en fait. J'écris ça en chiffres romains pour que ce soit pas trop évident, comme vous voyez. Donc ça c'était en 2014, donc c'était il y a 3 ans, donc sans vous révéler mon âge, j'avais 56 ans. Donc c'est un tableau relativement récent. Mais je le sors parce que c'est mon père, c'est lui qui m'a encouragé. Alors il m'a en fait encouragé de plusieurs façons. Donc volontaire, à savoir, voilà le chevalet. D'ailleurs ce chevalet appartenu à mon père, c'est le chevalet qu'il utilisait pour peindre, comment dire en anglais, en plein air, al fresco. Et ce valet que j'ai gardé, il n'est pas en excellent état, mais il n'est pas en piteux état non plus. Et pourquoi changer de chevalet quand on traverse la rivière? Mais est-ce que ton père, est-ce qu'il avait le même style? C'est une bonne question et je suis parti un peu rapidement de l'horizon. J'étais tenté d'apporter quelque chose. Alors je dirais qu'il pas tout à fait. Il peignait de façon légèrement plus abstraite, dirais-je. Pas complètement abstraite, mais très souvent chez moi c'est légèrement plus détaillé. Et je disais qu'il m'avait influencé de 2 façons. Donc, premièrement, en m'obligeant en quelque sorte à peindre, mais deuxièmement, journaliste de son état, il avait découvert un certain nombre de peintres et décédé et encore vivant. D'ailleurs, il avait rencontré, entre autres, Marc Chagall, je ne sais pas si ça dit quelque chose, Joan Miro, Salvador Dali. Il a également fait des articles sur, je sais pas, Delacroix, Hogarth, Turner, Gauguin, Goya, je pense. Donc, voici ce tableau, donc quelque peu plus récent, mais qui indique un peu le début. Alors là, on fait machine arrière, toute, c'est matériel universitaire. Le style, à mon avis, est plus académique, plus froid, il y a moins de passion, plus timoré dans un sens. Et d'ailleurs, c'est un des seuls tableaux que j'ai gardé intact de cette époque-là. J'ai préféré peindre un peu par-dessus, mais ça, c'est une nature morte, avec un autre chevalet. Ça, c'était donc les années d'université. Alors, il y a une espèce de logique avec cette folie. Retour au XXIe siècle, c'est un tableau qui représente un peu la ville où j'étais dans le Maine, Brunswick, où se trouve Bowdoin College. Donc c'est un tableau plus récent où le style est beaucoup plus libéré, un peu plus chatoyant, pour ne pas dire un peu plus fauve. Et là, donc, c'est à côté des rails de chemin de fer qui me passionnent, qu'ils soient abandonnés ou pas. Parfois, quand ils sont abandonnés, je les trouve d'autant plus intéressants. Avec une espèce de voiture de l'époque, Pontiac ou quelque chose. On voit un peu les jeunes là, qui jouent. Et donc, comme pas mal de gens, j'en parlais pas plus tard qu'hier à une jeune fille qui avait étudié l'anglais, et je lui avais demandé si elle avait lu un livre que je lui avais donné. Elle dit vraiment, j'ai tellement lu quand j'étais à l'université, ras-le-bol. Donc elle est dans cette période où elle est un peu sevrée, saturée, mais c'était légèrement mon cas. D'autant que quand j'avais montré les tableaux d'université à ma copine parisienne à l'époque, elle avait trouvé que c'était pas terrible. Donc,